Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les compléments circonstanciels. Mais avant d'entamer notre leçon, on doit reconnaître ce que c'est qu'un complément circonstanciel. C'est clair? Alors, un complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui complètent le verbe et donne des précisions sur l'action. On peut le déplacer comme on peut le supprimer. Ça veut dire que le complément circonstanciel est un élément qui n'est pas essentiel dans la phrase. C'est clair? Le complément circonstanciel, soit un complément de lieu, soit un complément de temps, un complément de manière, etc. Et surtout, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le complément circonstanciel de lieu. D'accord, mes chéris? Il indique où se passe l'action. Alors, c'est notre leçon d'aujourd'hui, le complément circonstanciel de lieu. Alors, comme je vous ai dit, mes chéris, un complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui nous apportent des informations ou bien des précisions sur l'action décrite dans la phrase. Pour reconnaître un complément circonstanciel de lieu ou bien de temps ou bien de manière, on peut poser les questions suivantes. Quand, pendant combien de temps, où, comment, dans quel but, pour quelle raison, etc. Parce qu'il existe, mes chéris, de nombreux compléments circonstanciels dont les plus importants sont le complément circonstanciel de manière, hein, le complément circonstanciel de lieu, de temps, de cause, de but. Et bien sûr, certains groupes de mots complètent la phrase en ajoutant des informations, soit sur le temps, en posant la question quand, soit sur le lieu, en posant la question où, soit sur la manière, en posant la question comment. Hein? Ces compléments peuvent être au début ou bien à la fin, comme ils peuvent être au milieu de la phrase. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, mes chéris, on commence par cette phrase-là. Regardez la phrase suivante. Ma mère nettoie la vaisselle dans la cuisine. Je répète, ma mère nettoie la vaisselle dans la cuisine. Alors, regardez avec moi, s'il vous plaît. De quoi se compose cette phrase? Hein? Ma mère nettoie la vaisselle dans la cuisine. Alors, ma mère, c'est un groupe nominal sujet. C'est clair? C'est celui qui fait l'action. Qui est-ce qui nettoie? C'est ma mère. Alors, nettoie, c'est un verbe. C'est le verbe ici dans cette phrase. La vaisselle, c'est le complément d'objet direct. Et dans la cuisine, c'est le complément circonstanciel de lieu. En abrégie, CCL. C'est clair? CCL, complément circonstanciel de lieu. Alors ici, regardez bien, concentrez-vous sur ce complément circonstanciel de lieu qui est dans la cuisine. Alors cet exemple-là nous indique des renseignements sur l'endroit ou le lieu où l'action se déroule. D'accord? Alors, où nettoie ma mère la vaisselle? C'est dans la cuisine. C'est clair, mes chéris? Regardez, mes chéris, maintenant, si on supprime ce complément circonstanciel de lieu qui est dans la cuisine, si on le supprime comme ça, c'est-à-dire on l'efface comme ça, est-ce que le sens va changer ou bien il va rester le même? Regardez, ma mère
nettoie la vaisselle. Est-ce que le sens de la phrase a changé? Hein? Non. Alors, si on supprime, c'est-à-dire si on enlève ce complément circonstanciel dans la phrase, le sens reste le même. D'accord? Le sens reste le même. Il y a simplement moins d'informations sur l'action. Et donc, on déduit que le complément circonstanciel de lieu peut être supprimable. Répétez, supprimable. C'est-à-dire, il n'est pas indispensable pour la compréhension de la phrase. Alors, mes chéris, comme on vient de dire, dans la cuisine, c'est le complément circonstanciel de lieu, CCL, car il donne des informations sur le lieu où l'action se déroule. Et comme vous le voyez, ce complément circonstanciel de lieu est situé à la fin de la phrase. Hein? Regardez le pointinal. Il est à la fin de la phrase. Regardez avec moi le même exemple précédent, s'il vous plaît. On va essayer de déplacer ce complément circonstanciel de lieu qui est à la fin. On va le déplacer maintenant. Regardez la deuxième phrase. C'est le même exemple. Dans la cuisine, virgule, ma mère nettoie la vaisselle. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait, mes chéris? On a déplacé le complément circonstanciel de lieu qui était à la fin. Ici maintenant, dans le deuxième exemple ou bien dans la deuxième phrase, il est au début. C'est clair, mes chéris? Regardez-le. Dans la cuisine, virgule, ma mère nettoie la vaisselle. Alors là, est-ce que le déplacement de ce complément de lieu a changé le sens de la phrase? Eh ben non. On déduit que le complément circonstanciel de lieu est déplaçable. C'est clair, mes chéris? Hein? Alors, cela signifie que nous pouvons le déplacer au début, à la fin, comme on peut le mettre au milieu. C'est ce que vous allez voir maintenant. C'est clair, mes chéris? Sans qu'il perde le sens. Alors, voyons le même exemple maintenant. Regardez. Ma mère nettoie dans la cuisine la vaisselle. Vous voyez avec moi, le complément circonstanciel de lieu est au milieu de la phrase. Maintenant, il est au milieu. Alors, comme je viens de dire tout à l'heure, il est déplaçable. Il est déplaçable. Nous pouvons le déplacer au début, au milieu ou bien à la fin sans qu'il perde le sens. Alors, on a vu, même exemple, le complément circonstanciel de lieu, il est à la fin ici. Dans la deuxième phrase, il est au début. Et dans la troisième phrase, il est au milieu. Alors, lisons les phrases ensemble. Ma mère nettoie la vaisselle dans la cuisine. Dans la cuisine, virgule. Regardez, j'insiste ici, regardez bien la virgule. Ma mère nettoie la vaisselle. Et dans la troisième phrase, ma mère nettoie dans la cuisine la vaisselle. Le sens reste le même. Une chose très importante, mes chéris, que vous devrez retenir pour identifier le complément circonstanciel de lieu, hein, dans la phrase, il suffit tout simplement de poser la question où ma mère nettoie la vaisselle. C'est dans la cuisine. C'est clair? Alors, mes chéris, on l'appelle complément circonstanciel de lieu ou CCL en abrégé, comme ça. Hein, quand il précise le lieu de l'action, c'est-à-dire lorsqu'il répond à la question où. Alors, si vous voulez savoir où est le complément circonstanciel de lieu, posez cette question-là. Où? D'accord? Alors, regardez là, je vous ai donné un autre exemple maintenant. Dans sa chambre, virgule, papa fait la sieste. Hein, c'est-à-dire il se repose. Je reprends.
Dans sa chambre, virgule, papa fait la sieste. Alors, mes chéris, maintenant, si je vous demande ici où est le complément circonstanciel de lieu, comment vous allez le savoir? Hein? Comment vous allez le savoir dans cette phrase? Ah, c'est très facile. Pour identifier le complément circonstanciel de lieu ou bien le CCL, on pose la question par où. D'accord? Alors, dans sa chambre, papa fait la sieste. Où papa fait la sieste? C'est dans sa chambre. Vous voyez? Alors, le groupe de mots qui précise le lieu ici est dans sa chambre. Alors là, c'est le complément circonstanciel de lieu. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, la virgule. Alors, il est placé où? Il est placé cette fois-là au début. Très bien. Regardez le deuxième modèle, c'est la même phrase. Hein? Papa, dans sa chambre, fait la sieste. Qu'est-ce qu'on remarque là? Alors, où papa fait la sieste? C'est dans sa chambre. Il est placé où dans sa chambre? Regardez, cette fois-ci, il est placé au milieu. Hein? Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Que nous pouvons déplacer le complément circonstanciel de lieu au début ou bien au milieu, comme on peut le déplacer aussi à la fin. Allez, c'est à vous de me faire la phrase. Comment vous allez dire? Voilà, mes chéris, c'est très juste. Papa fait la sieste dans sa chambre. Oui, alors c'est très correct. Le complément circonstanciel de lieu, c'est dans sa chambre. Vous avez déplacé ce complément à la fin. Alors là, mes chéris, le complément circonstanciel de lieu, hein, peut être déplacé au début de la phrase. D'accord? Ou bien au milieu de la phrase. Comme on peut le déplacer à la fin de la phrase. C'est clair, mes chéris? Alors on dit qu'il est déplaçable. Même si on le supprime, c'est-à-dire on l'efface, regardez, si on efface dans sa chambre, ici dans les trois phrases, la phrase garde toujours son sens. Alors si j'efface, regardez là, si j'efface, hein, j'efface et je dis tout simplement papa fait la sieste. Alors le sens reste le même, il ne change pas. Alors maintenant, je vous laisse avec ces deux phrases. Les élèves chantent en classe. La deuxième, Anas va au bureau chaque jour. Essayez de trouver dans ces deux phrases le complément circonstanciel de lieu, comme on a dit et comme on a vu aujourd'hui. Et dites-moi, est-ce qu'il est déplaçable? Est-ce qu'il est supprimable? Est-ce que le sens change? Etc. Allez-y, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Je vous